Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo pour parler cheveux. Mais avant toute chose, je voulais vous souhaiter une très bonne année, de la santé, du bonheur, plein de choses. Merci d'être encore là et j'espère que vous allez être de plus en plus nombreux sur cette communauté. Voilà, donc une très bonne année. J'avais pas pu vous la souhaiter dans mon ancienne vidéo parce que je l'avais filmée avant le nouvel an et je pensais la poster avant, mais non. Donc là, je vous souhaite une très bonne année. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est routine capillaire plus astuces. Donc je vais vous parler en tout premier de mes cheveux, style nature de mes cheveux, tout ça. Ensuite, la vraie première partie, ça va être ma routine capillaire, donc les produits que j'utilise dans l'ordre et tout ça. Et la deuxième partie, ça va être les petites astuces pour ne pas abîmer ou limiter les dégâts de vos cheveux. Je commence par vous parler de mes cheveux. Donc bien évidemment j'ai fait une coloration rouge qui est bordeaux, qui est moins rouge que ce qui était sur la boîte. Et de toute façon c'est ce que je voulais vraiment du bordeaux. Donc c'est rouge bordeaux, voilà. Et donc là je fais un petit chignon. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez des tutos coiffure et quoi, peut-être si vous voulez ce chignon là. Voilà, dites-moi. Et donc je me suis fait donc cette coloration rouge là. À la base j'ai les cheveux marron foncé. Et il faut savoir que j'ai fait beaucoup de coloration dans ma vie. Alors oui, j'ai bientôt 14 ans, le 31 janvier. Je vais vous dire en fait tout ce que j'ai fait à mes cheveux. Petite, vers 10 ans j'ai commencé à faire voilà, des mèches blondes pour Noël. Je voulais m'en faire des mèches blondes, ma soeur aussi, on s'en est faites. On a gardé ces mèches blondes longtemps. Et puis le Noël d'après on en a refait parce qu'elles étaient descendues là. Je vous jure que c'était horrible, mais bon. Elles étaient descendues donc on les a refaites nos mèches blondes. Et c'était moche, donc on s'en est vite lassé au bout d'un moment. Et on s'est fait toutes les deux une coloration marron pour recouvrir ces mèches blondes. Enfin, personnellement je devais avoir 11 ans par là, 11-12 ans par là. Et après donc en mars dernier j'ai fait un tie and dye violet parce que j'en avais juste trop marre que tout le monde ait des tie and dye blonds. Parce que je vous explique, en faisant ma coloration marron, ça a recouvert mes cheveux, mais le blond que j'avais de mes mèches blondes en fait est vachement ressorti et ça me faisait comme un tie and dye naturel blond. Et c'est vrai que je l'avais eu avant la mode en fait parce que voilà, c'était fait tout seul, j'avais rien fait mais ça s'était fait tout seul. C'était la mode juste après et tout le monde, mais vraiment tout le monde s'est fait un tie and dye blond. Et au bout d'un moment ça m'a assez énervée parce que j'ai toujours été le style de fille qui veut se détacher des autres, veut être un peu plus décalée. Et donc du coup j'ai fait un tie and dye violet. Je voulais vraiment du violet qui pète. Ça a fait quelque chose d'assez terne, d'assez violet foncé au burn. Et donc ça m'a pas vraiment plu. Je l'ai gardé 2-3 mois par là. Et cet été je me suis fait un tie and dye blond par dessus. Enfin c'était vraiment une coloration de tie and dye. Donc il y avait un tout petit peu de poudre colorante. Donc ça a un peu décoloré mes cheveux. Et ça m'a fait un tie and dye roux. Et avec le temps ça a viré à quelque chose de roux châtain. Là je me suis fait les cheveux rouges il n'y a pas très longtemps. Donc dans le mois de décembre je me suis fait les cheveux rouges. À la base mes parents n'étaient pas d'accord. Je voulais me faire les cheveux bordeaux. Je leur avais dit, je leur avais montré des photos. Ils n'étaient pas d'accord pour faire tous mes cheveux comme ça. Puis à un moment ma soeur a voulu se faire les cheveux violets. Je suis revenue à la surface pour dire que moi je voulais les cheveux bordeaux rouges. Et du coup bah ça a mieux passé parce que ma soeur est plus grande. Et donc elle avait plus le droit. Donc moi dans le tas bah, j'ai pu. Donc du coup on est allé à Carrefour. Et on a acheté les colorations. Donc ma soeur a actuellement les cheveux violets foncés. Moi je ne suis pas allée chez le coiffeur. Je l'ai fait chez moi. De toute façon je ne suis jamais allée chez le coiffeur. Donc vous allez vous dire pourquoi tu t'es jamais coupé les cheveux de ta vie. Non, c'est pas ça. C'est que c'est mon père à chaque fois qui me coupait les cheveux. C'est lui qui coupait mes pointes, qui faisait mes franges, mes mèches, mes dégradés. Tout ça c'était lui. Parce que voilà, il faisait ça bien et ça servait à rien que j'aille, que ma mère ou mon père paye le coiffeur alors que mon père pouvait faire ça chez nous quand on voulait, à l'heure qu'on voulait et gratuit. Et je sais que les colorations, les tie and dye, les choses comme ça c'est très cher. Pour ma nature de cheveux, j'ai les cheveux fins à normaux, j'ai les cheveux très longs. À peu près ici, j'ai les cheveux qui m'arrivent à peu près là. Comme autre nature de cheveux, j'ai les cheveux quand même solides, j'ai les cheveux résistants, j'ai des cheveux forts. Parce que avec toutes les colorations que je vous ai citées avant, j'ai jamais vraiment eu des problèmes à mes cheveux, style mes cheveux qui tombent.
Genre j'ai jamais perdu mes cheveux, moi j'ai jamais eu ces problèmes là. J'ai jamais eu vraiment des pointes mais complètement fourchues à sécher, j'ai jamais vraiment eu ça. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a les cheveux résistants, faut pas en prendre soin, genre faut pas faire de masque ou d'après-shampoing pour les réparer ou voilà. Moi j'en prends quand même soin à côté. C'est ce que je vais vous présenter donc dans ma routine capillaire maintenant. Tout d'abord, j'utilise de l'huile avant de faire mon shampoing, donc 10 minutes à peu près avant de faire mon shampoing. Je prends cette huile là, donc c'est une huile de chez L'Oréal qui nourrit lisse satine. Donc c'est aussi bien pour le corps que les cheveux. J'en mets à peu près 1 à 2 pompes dans ma main. Et je viens chauffer l'huile entre mes mains et je viens l'appliquer sur mes pointes pour commencer. Et avec le reste d'huile que j'ai sur les mains, je vais me faire un petit massage au crâne pour vraiment bien nourrir mes cheveux pour qu'ils repoussent encore plus fort et plus vite. Et je laisse poser à peu près 2 minutes histoire que ça s'imprègne bien dans le crâne. Donc elle ressemble à ça, voilà. J'ai laissé poser donc mon huile à peu près 2 minutes sur mes cheveux. Je vais sous la douche et je fais mon shampoing. Donc avant j'utilisais ce shampoing là. Donc c'est un shampoing de chez Desange parce que j'adore cette marque pour les cheveux, enfin j'adore vraiment. Et donc celui-ci c'est donc le vert menthe là. C'est pour les racines grasses et les pointes sèches. Ils mettent que ça purifie les racines grasses et adoucit les pointes sèches. Et c'est un shampoing donc régulateur ils disent. Et c'est à base d'argile naturel et de pro-vitamine B5. Un temps il marchait très bien sur mes cheveux, c'est à dire que je pouvais rester 2-3 jours sans me laver les cheveux et ils n'étaient pas très gras, alors qu'à la base j'ai les cheveux qui regressent à une vitesse folle. J'ai découvert qu'il marchait plus très bien, que mes cheveux s'étaient vraiment habitués à ce shampoing et donc du coup qu'il ne remplissait plus ses qualités, ses options, les cheveux qui regressaient plus vite. Et ça m'a énervée, donc direct j'ai pensé à ça, que mes cheveux s'étaient habitués à ce shampoing. Donc du coup j'ai alterné, j'ai attendu de faire ma coloration pour alterner du coup avec un autre shampoing. Et c'est celui-ci, encore une fois de chez Desange. Donc à la base c'est pour les cheveux blonds, mais quand même à la vraie base c'est pour les cheveux colorés. Donc ils mettent que c'est pour les cheveux blonds colorés ou décolorés. C'est à base de nacre anti-ternissement et huile de passiflore nutritive. Alors je sais pas du tout ce que c'est que ces trucs là, mais donc ça les nettoie hein, comme un shampoing normal et ça les rend brillants, assez légers. Et j'alterne, je me lave les cheveux 2 fois par semaine, mercredi et dimanche, et j'alterne entre celui-ci et celui-ci. Mes cheveux ne s'habituent à aucun shampoing. Par contre, à éviter d'alterner entre 36 000 shampoings parce que vos cheveux vont être complètement perdus et ça va être l'horreur. Une fois mon shampoing fait, je rince bien mes cheveux. C'est très important de bien rincer vos cheveux si vous voulez pas qu'après il reste un peu de shampoing et donc ça va vraiment graisser vos cheveux à une vitesse folle. Une fois qu'ils sont bien rincés, je viens appliquer mon après-shampoing. Donc le mien c'est celui-ci et c'est vraiment de la bombe cet après-shampoing. Je vous le recommande à 2000%. Vous pouvez le trouver en grande surface, de toute façon tous les produits que je vous montre ils sont en grande surface. C'est un shampoing comme ça de chez Timothée. Mettre que c'est une nouvelle formule avec 0% de parabènes, donc chose qui est très bien quand même. C'est un après-shampoing pour les cheveux secs ou abîmés à l'huile d'avocat 100% d'origine naturelle. Il est génial parce que si vous avez les cheveux abîmés à cause de coloration, de lisseur, de boucleur, de je ne sais quoi, ça va vraiment vous réparer vos pointes, mais vraiment. Ça va vous enlever, vous savez, vous avez des petits points blancs des fois quand vous avez les pointes fourchues, vous avez des petits points blancs au bout du cheveu et ça va vraiment les faire disparaître, vous rendre les cheveux vraiment doux, légers et démêlés. J'ai vu vraiment une différence, ça a réparé mes cheveux mais vraiment bien. Vous l'utilisez sur la durée, ça va pas marcher dès la première application. Mais au fur et à mesure du temps, si vous l'utilisez régulièrement après votre shampoing, donc moi je l'utilise après chaque shampoing, et bien il est génial. Donc il est comme ça, si jamais ça peut vous aider à le retrouver en magasin par exemple. Après mon après shampoing, je vais utiliser des petites crèmes, des petits soins pour les cheveux colorés que vous avez dans vos colorations. Quand vous les achetez, vous avez un petit tube de crème. Ma mère se colore les cheveux régulièrement aussi, donc elle me donne ces petites crèmes. Donc ça ressemble à ça, j'en ai plusieurs là. En ce moment j'en ai 3, donc je finis celle de chez L'Oréal comme ça. Contiennent 54 ml. Et vous en prenez un petit peu, pas non plus trop, sinon ça va graisser vos cheveux parce que c'est quand même de la crème. Un flacon, un tube, ça peut me faire 15 shampoings. Je chauffe la matière, j'en applique sur tous mes cheveux parce que là j'ai une coloration sur tous mes cheveux. Quand je me faisais des tiny tails, j'en appliquais juste sur mes pointes. Vous avez le bonjour de Lollipop.
Donc une fois que vous avez appliqué votre petite crème comme ça, que vous avez laissé poser 2 à 3 minutes comme ils disent, vous rincez bien vos cheveux et après je viens utiliser un masque. Moi j'utilise ce masque-ci, donc c'est le Feu Repère. Redonne vie aux cheveux très abîmés, ça répare et renforce vos cheveux. Moi ce que je fais c'est qu'une fois que mes cheveux sont tout mouillés, tout propres, tout rincés, j'en prends avec mon doigt. Ils disent de l'appliquer au peigne parce que c'est plus facile, mais je n'ai pas un peigne sous ma douche. Je prends avec mes doigts la matière et je viens commencer à en mettre sur mes pointes en coiffant mes cheveux avec les doigts. J'en mets sur mes pointes et puis je remonte petit à petit. De laisser poser 2 à 5 minutes. Moi je laisse poser 5 minutes et après je rince. Miaou. Bonjour. Bonjour. Une fois que votre masque vous l'avez laissé poser 5 minutes, vous rincez bien, vous enlevez vraiment tout le produit. Une fois que vos cheveux sont bien rincés, vous pouvez vous essuyer donc vos cheveux dans une serviette en évitant de froisser vos cheveux avec votre serviette, hein, parce que ça les abîme. Plus faire des mouvements comme ça, là, comme si on montrait une vache. Comme je vous ai montré dans ma vidéo pour faire des boucles, comme je faisais avec la mousse en fait. Faites ça avec votre serviette pour les sécher vite fait quoi. Après vous pouvez utiliser votre sèche-cheveux avec un protecteur de chaleur, je vous conseille avant. Si vous avez les cheveux emmêlés avec des nœuds tout ça, normalement avec la crème et le masque vos cheveux il n'y a pas de problème et il n'y a pas de nœuds. Mais sinon moi j'utilise mon petit spray comme ça que je vous ai déjà présenté du Petit Marseillais. C'est un spray démêlant sans alourdir les cheveux. Piétez sur vos petites mèches et après avec votre brosse vous coiffez et ça démêle mais genre super bien. Une fois que j'ai fait tout ça, tout ce que je vous ai dit, une fois que j'ai bien séché mes cheveux, que mes cheveux sont propres, je vois vraiment le résultat. Je vois que mes cheveux sont légers, sont brillants, sont propres, sont réparés au niveau des pointes, plus forts, plus solides. C'est une très très bonne routine que j'ai en ce moment. De toute façon, j'adore cette routine, je ne vais pas la changer pour le moment. Maintenant on va passer aux astuces pour ne pas abîmer vos cheveux parce que c'est quelque chose quand même qui arrive assez fréquemment que vous ayez les cheveux abîmés. Et donc j'ai 6 petites astuces et la première c'est de ne pas utiliser un fer à lisser, à boucler ou même le sèche-cheveux tous les jours parce que la chaleur ça abîme les cheveux, ça vous fait un effet de paille après sur les cheveux si c'est trop fréquent, ça vous fait des fourches et ça vous rend les cheveux très secs et pas du tout brillants. Donc c'est vraiment moche. Pour éviter de vous en servir trop souvent, il y a des très bonnes alternatives comme les shampoings lissants, les masques pour lisser ou même les masques pour boucler. Peut-être que ça existe, je sais pas, mais j'ai déjà vu des trucs pour lisser les cheveux. Apparemment ça tient 6 semaines ou des choses comme ça. Ça je sais pas si c'est vrai, dirigez-vous vers des produits plutôt de luxe entre guillemets, c'est-à-dire de la bonne marque pour être sûr que ça marche bien. C'est vrai que des fois il y a des choses qui sont entre guillemets bas de gamme qui marchent bien. Mais c'est vrai que ça c'est quand même quelque chose d'assez miraculeux pour lisser les cheveux quand même, voilà, faut le faire. Et voilà, donc ça abîme moins les cheveux. Donc essayez d'abord ça. Faut utiliser un soin après votre shampoing pour les cheveux abîmés, tel que mon masque comme ça. Si vous utilisez un soin déjà ça va aider à ne pas avoir cet effet paille et tout vu que c'est un masque qui marche très bien. Utilisez ça pour faire une espèce d'équilibre entre votre lisseur, boucleur et vos soins pour éviter que vos cheveux soient trop abîmés. Mais certes, masque plus lisseur plus tout ça, ça va vraiment agresser vos cheveux donc faites très attention quand même. Essayez de limiter un maximum tout ce qui est chaleur, sincèrement. Ça va encore avec le troisième conseil qui est de protéger vos cheveux de la chaleur. Donc moi je connais 2 sprays qui marchent très bien. Je n'en ai pas mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Le premier c'est un spray de chez GHD qui vraiment protège vos cheveux de la chaleur, qui est très bien apparemment. Et le deuxième je sais plus du tout son nom, je vous mettrai le nom là si je le retrouve ou en barre d'infos. Et c'est des sprays pour la chaleur qui marchent très bien apparemment. Donc je vous conseille d'en tester. J'ai un autre conseil, c'est de ne pas se faire un shampoing tous les jours, ni de se faire 2 shampoings à la fois. Donc pourquoi ne pas se faire un shampoing tous les jours? Parce que les shampoings, ça agresse vos cheveux, parce que peut-être que vous ne le saviez pas, mais avoir les cheveux gras c'est bon pour vos cheveux, entre guillemets ça les nourrit. Donc forcément l'inverse c'est d'avoir les cheveux propres. Grâce à quoi? Grâce au shampoing. Donc si vous faites des shampoings trop souvent, ça va vraiment les abîmer. Essayez vraiment d'espacer vos shampoings un maximum. Type de vous laver les cheveux 2 fois par semaine, je trouve que c'est bien. Donc voilà, si jamais ça ne marche pas, si jamais vous voulez pas rester quelques jours comme ça avec les cheveux gras parce que vous voulez pas, faites-le pendant les vacances.
parce qu'on voit en général moins de monde et qu'on a plus le temps d'avoir les cheveux sales, tout ça. Si jamais vous n'avez pas de vacances et donc vous voulez quand même espacer vos shampoings, utilisez des shampoings secs comme je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Un shampoing sec par exemple de chez Baptiste, ça marche très très bien et ça permet d'espacer vos shampoings de 3 jours. C'est une très très bonne alternative, le shampoing sec. Si jamais vous voulez pas acheter de shampoing sec ou que vous doutez de sa qualité, vous pouvez très bien utiliser de la poudre, c'est moins efficace, mais sinon il y a aussi le talc. Donc voilà, c'est aussi des bonnes alternatives pour espacer les shampoings, mais c'est moins efficace quand même. Je vous le dis que le shampoing de chez Baptiste qui coûte que 4 € en grande surface, donc ça vaut le coup. Autre conseil, c'est de se couper les cheveux régulièrement. Bien sûr, si vous avez les cheveux abîmés, si vous avez des fourches, des pointes sèches, voilà. Si vous n'avez pas les cheveux abîmés, ça ne sert à rien de vous les couper, sauf si c'est volontaire. Si vous voulez vous faire une coupe, une autre coupe, bien sûr vous pouvez, c'est pas la question. Mais pour les personnes qui ont les cheveux abîmés, pensez à vous couper régulièrement les pointes. Genre une fois par mois, ou une fois tous les 2 mois, voire une fois tous les 3 mois. Essayez de vous couper les pointes, c'est-à-dire à peu près ça. Ça va vous faire pousser les cheveux plus forts, plus solides. Et en plus, ça va vous les faire pousser plus vite. Je reviens au conseil d'avant quand je vous avais dit de ne pas se faire 2 shampoings. J'ai oublié d'expliquer pourquoi. Simplement parce que le premier shampoing nettoie vos cheveux, mais le deuxième shampoing agresse vraiment vos cheveux parce que le premier shampoing, s'il est bien fait, vos cheveux sont déjà propres. Ça ne sert à rien d'en faire 2. Vos cheveux ils vont plus rien comprendre, ils vont se dire punaise elle fait quoi elle et tout. Donc oui je sais les cheveux ça parle pas mais bon bref. Le dernier conseil que je peux vous donner c'est d'alterner entre 2 shampoings comme je vous ai dit avant. Moi j'alterne entre 2 shampoings différents. Donc alternez entre 2 shampoings pour pas que votre cheveu s'habitue à un shampoing. Si c'est le cas, bah voilà, alternez, trouvez un autre shampoing. Bien évidemment quelque chose qui réponde à vos besoins capillaires. Si vous prenez quelque chose qui n'a rien à voir juste pour alterner, ça sert vraiment à rien. Voilà, si jamais vos cheveux ne s'habituent pas au shampoing, n'ont pas de problème de ce niveau-là, bah n'alternez pas. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Bien sûr, ma routine ne s'adapte pas à tout type de cheveux. Ce sont mes cheveux, c'est ma routine à moi. Si vous n'avez pas du tout les mêmes cheveux que moi, ça ne servira à rien. Ce sera pas du tout efficace pour vous. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à appliquer mes conseils. N'hésitez pas aussi à aller rejoindre mes réseaux sociaux qui seront en barre d'infos. Je vous souhaite encore une très très bonne année et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye!